Le département de pédiatrie comprend une centaine de lits. 70 lits ici à la clinique de l'Espérance, environ 30 000 urgences par an, ce qui représente 80 enfants par jour en moyenne, mais des pics jusqu'à 120-140 enfants en hiver. Nous recevons en soins intensifs pédiatriques des patients qui proviennent des urgences, qui peuvent provenir du service de pédiatrie, qui peuvent provenir du bloc opératoire où ils ont bénéficié d'une chirurgie lourde, et puis qui proviennent aussi régulièrement des hôpitaux partenaires avec lesquels nous travaillons et où un pédiatre spécialisé en réanimation et une infirmière vont chercher en ambulance ou en hélicoptère les patients directement à l'hôpital où ils sont arrivés en premier lieu. Ils nous téléphonent et on part, l'infirmière et le médecin, chercher l'enfant, aussi bien la province de Luxembourg que la province de Namur que la province de Liège. Et on les ramène ici pour les prendre en charge. Ça se fait soit avec l'ambulance, avec l'infirmière et le médecin, soit avec l'hélicoptère. Bonjour, så ska du med sina en helikopter register på Le point commun entre tous ces enfants-là, c'est qu'ils sont soit dans un état critique, soit à risque d'être à un moment donné dans un état critique, et qu'ils ont besoin d'un plateau technique, d'un environnement médical et infirmier spécialisé. Le service doit être en permanence prêt à fournir les différentes techniques qui sont nécessaires à la prise en charge des enfants en état critique. Toutes ces techniques-là sont disponibles et puisqu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque pédiatrique à Liège, nous travaillons avec un hôpital de Bruxelles pour les aspects qui concernent la chirurgie cardiaque. Autour de nous, on a toutes les spécialités médicales et là je pense qu'on est vraiment, c'est une richesse, on a les médecins dans tous les domaines et donc un enfant peut être pris en charge de A à Z dans tous les domaines et ça c'est vraiment important. Inspire, top, 2, 3 et souffle. Et tous. Ça va ? Le kiné le matin qui vient s'occuper des enfants, la psychologue qui vient s'occuper des parents et de l'enfant aussi. On a l'assistante sociale, on a les diététiciens, on a aussi la salle de jeu, l'école et d'autres métiers aussi avec qui on travaille en continu toute la journée. Nous avons une équipe de 4 pédiatres spécialisés en soins intensifs et une équipe d'infirmières qui sont spécialisées à la fois en pédiatrie et pour plusieurs d'entre elles en soins intensifs et aide médicale urgente. Une équipe qui est en permanence formée en formation continue, qui donne notamment des formations reconnues au niveau européen de réanimation de l'enfant et du nourrisson. On va positionner le masque sur l'enfant en s'assurant que le ballonnet est bien gonflé à l'avance. D'accord ? On va mettre 12 à 15 litres d'oxygène, ce qui vous permet d'avoir des FiO2 de l'ordre de 90%. Il y a une équipe médicale présente en permanence, jour et nuit, avec plusieurs moments de communication avec les parents. Les parents sont ici 24 heures sur 24, un des deux peut loger la nuit, mais donc on attache beaucoup d'importance en tout cas à ce que le lien avec les parents reste très proche et on veille aussi à leur confort. C'est la présence des parents et la haute technicité, l'environnement spécifiquement pédiatrique où les enfants malades ne croisent jamais d'adultes malades. Dans le nouvel hôpital, on va retrouver également un environnement de haute technologie au goût du jour et à nouveau un environnement pédiatrique, comme dans cet hôpital.